ça marche. Bonjour à tous, je représente l'association Phare à vélo. Je suis donc Odile, je grimpe là-dessus. Allez, hop. Voilà, donc tout d'abord se pose la petite question, pourquoi faire du vélo? Eh bien, il y a toutes sortes de réponses, plus séduisantes les unes que les autres. La première réponse, c'est parce que c'est très pratique. Faire du vélo, ça permet d'aller partout, rapidement. En fait, un vélo, ça va aussi vite qu'une voiture en ville. Et en plus, on ne perd pas de temps à chercher une place de stationnement infiniment. On la trouve plus facilement. On ne paye pas le parking. Et on est à domicile pour faire ses achats, pour aller rendre visite à des gens et faire toutes les activités de la vie quotidienne. Donc le vélo, c'est vraiment très pratique. C'est très rapide et surtout, n'oublions pas, c'est quasiment gratuit le vélo. Quand vous faites le compte de tout ce qu'on peut payer pour un véhicule motorisé, l'achat, l'assurance, les frais de réparation, le contrôle technique, les PV, parce que malheureusement on en a régulièrement, et puis ce qui peut arriver éventuellement, les accidents, c'est un gouffre financier, un véhicule motorisé. Un vélo, vous l'achetez quelques centaines d'euros, parfois même vous pouvez le récupérer d'occasion presque gratuitement. Vous le faites réparer, ça va peut-être vous coûter une petite centaine d'euros. Et ensuite, pour une année entière, vous roulez gratis. C'est quand même extraordinaire. On gonfle les pneus, on change un peu les patins de frein. Et si on a des bons pneus, des bonnes chambres à air, on ne crève jamais. Donc on est tranquille pour toute l'année. Voilà, donc un moyen de locomotion rapide, très commode, très pratique et en plus gratuit. On va dire c'est idéal. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont dire mais on ne peut rien transporter sur un vélo. Alors là, c'est la grosse erreur. Parce que sur les vélos, il y a des porte-bagages, il y a des sacoches. On peut même mettre de grandes sacoches. On peut mettre toutes sortes de choses sur son porte-bagages. Et on peut transporter des kilos et des kilos. Avec sur mon porte-bagages, un sac qui pesait 12,5 kg. Je l'ai pesé, hein, donc je peux vous dire, il pesait 12,5 kg. Et je suis revenue de Montmartre, à peu près sans problème. Je dis à peu près parce que pour remonter la dernière côte, j'avoue que j'ai quand même un peu tiré la langue, mais c'est tout à fait possible. Et si vous me regardez, je n'ai rien d'une athlète. Hein, je ne suis pas grande, je ne suis pas très sportive, ni musclée. Donc c'est évident que si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Hein. Voilà, on peut transporter toutes sortes de choses. On peut faire toutes ces courses, on peut faire tous les petits trajets du quotidien. Vous savez que la plupart des trajets qu'on fait en ville, en voiture, font moins de 5 km. 5 km en vélo, mais c'est quelques minutes. C'est vraiment rien du tout. Sortir sa voiture pour faire 5 km, chercher une place de stationnement et faire la même chose pour revenir, c'est vraiment très contre-productif. Et puis, il y a une autre raison de faire du vélo, c'est que ça n'occasionne aucune nuisance. Ça ne fait aucun bruit, ça ne cause aucun danger, parce que les cyclistes qui tuent les piétons, eh bien, il y en a un par an, hein, et c'est lui qui n'a pas eu de chance. En revanche, des véhicules motorisés qui percutent des piétons, qui les blessent ou qui les tuent, eh bien, on n'en parle pas très souvent, mais c'est très fréquent. Donc un vélo, eh bien, c'est beaucoup moins de nuisances, ça ne fait pas de bruit et ça ne pollue pas. Donc ça, c'est quand même, à l'heure où on parle quotidiennement de bouleversement climatique, je pense que c'est un argument qui peut toucher tout un chacun qui se préoccupe de l'avenir de notre planète. Et puis, il ne faut pas oublier un autre argument pour faire du vélo, c'est le plaisir. On est très à l'aise sur un vélo quand on a bien le vélo en main, c'est-à-dire quand on a pris des cours de vélo, quand on n'est pas sûr de soi, lorsqu'on a bien étudié le code de la route et qu'on sait très bien ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, eh bien c'est la liberté le vélo. On part le matin à son travail, on sait que quand on part, on n'aura pas ni à attendre un bus, ni à subir le retard d'un RER supprimé pour toutes sortes de raisons. On sait très bien qu'on arrivera. Et donc ça, c'est un moyen de déplacement fiable. Et il y a de plus en plus de personnes qui se déplacent à vélo quotidiennement pour se rendre à leur travail. D'ailleurs, on a même inventé un mot, ça s'appelle le vélo taf. Vous voyez, la langue française s'est enrichie à cette occasion. Voilà, on sait à quelle heure on arrive
On peut parcourir des chemins différents. On n'est pas du tout obligé de se trouver dans les encombrements. Quand on voit qu'une rue est trop fréquentée, on prend la tangente. Et comme vous le savez, de plus en plus d'aménagements cyclables sont mis en place. On fait des bandes cyclables, on fait des pistes cyclables, on donne... Excusez-moi, je suis essoufflée avec mon masque. C'est pas que je monte la côte, là, mais je suis un peu... je souffle. On a de plus en plus d'aménagements. C'est complètement dans l'air du temps. Hein. Voilà, donc le vélo, ça devient de plus en plus commode et facile. Alors, vous allez me dire, mais tout le monde ne sait pas pratiquer le vélo, c'est vrai. On a l'impression que c'est une chose universelle. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien se déplacer à vélo et qui n'ont pas ces compétences parce qu'ils n'ont pas appris quand ils étaient enfants ou bien parce qu'ils ont pratiqué le vélo jadis. Peut-être qu'ils ont abandonné pour une bonne raison, peut-être qu'un jour ils sont tombés, ils ont eu peur, ils n'ont plus jamais recommencé. Et là aujourd'hui ils se disent « Ah, je vois de plus en plus de vélos, ça a l'air drôlement sympa, mais moi j'ose pas ». Eh bien, notre association Phare à vélo, je vous rappelle qu'elle est au stand numéro 72. 72, merci Stein. Notre association Phare à vélo organise des cours de vélo pour les adultes. Alors pour l'instant, c'est à destination des adultes, mais nous allons nous développer et nous nous adresserons également aux jeunes, aux adolescents et peut-être aux enfants aussi dans l'avenir. Et donc, nous organisons des cours de vélo à la fois pour les très grands débutants qui n'ont jamais pratiqué le vélo et qui ont tout à apprendre. On prête vélo et casque. Et puis aussi pour des personnes qui ont déjà pratiqué le vélo et pour qui il s'agit plutôt d'une remise en selle. Voilà, et donc on étudie bien le code de la route. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi à vélo. On n'a pas tous les droits. Il y a évidemment des cyclistes en respectant les autres usagers de la route et en se faisant respecter d'eux, car il est aussi important de savoir s'imposer sur la chaussée et de savoir circuler en toute sécurité. Voilà, notre vélo-école commence sa 3e session. Elle est née début 2020 et donc nous avons déjà fait 2 sessions avec donc 2 groupes de 6 personnes qui ont appris à faire du vélo. Et là, nous allons commencer donc notre 3e session. Grand succès, ça nous fait très plaisir. La semaine prochaine, ça va être une session de 8 cours, le dimanche matin, de 10h à midi. Et donc, nous sommes sur la place du Général de Gaulle. Et donc, on apprend en petits groupes selon les niveaux des personnes. On ne va évidemment pas mettre ensemble quelqu'un qui pratique déjà le vélo et qui a simplement peur de sortir en ville avec quelqu'un qui est un grand débutant. Donc on va véritablement faire des petits groupes de niveau et on apprend l'équilibre, on apprend évidemment à diriger et à manœuvrer son vélo avec aisance. On apprend bien sûr à signaler ses changements de direction en tendant le bras à droite à gauche, en regardant autour de soi pour être sûr d'être en sécurité. Et puis lorsque tout est bien acquis, eh bien c'est la grande sortie. On prend les gilets jaunes avec marqué vélo-école dans le dos parce que ça aide à se faire reconnaître par les automobilistes. Et on fait des sorties en ville. Donc la première petite sortie est assez courte et après on s'enhardit à aller plus loin. Voilà, l'objectif évidemment, c'est de donner de l'autonomie à ces élèves, de leur donner l'envie, mais ça on n'a pas besoin de faire grand-chose parce que dès le premier cours ils sont enchantés. Et donc ensuite, le but c'est que ces gens pratiquent le vélo avec joie et bonheur et de manière à leur donner une mobilité tout à fait précieuse dans leur vie quotidienne pour aller dans toutes leurs activités au travail et faire tout ce qu'ils veulent faire. Voilà, j'espère que vous allez avoir envie de venir nous rendre visite sur notre stand. Donc Phare à vélo est tout à fait là-bas dans le fond. C'est le stand 72. 72, hein, c'est bien ça? Oui, pardon, excusez-moi.